Bonjour à tous, voici la revue de presse de Arnaud. Nous débutons cette édition par Cameroun Tribune qui nous fait savoir que tout s'emballe à l'occasion de la présidentielle 2025. D'un côté, les postulants affairés à constituer leur dossier de candidature, des jeunes qui collectent 40 millions pour soutenir la candidature de Paul Biya. De l'autre côté, c'est le jeu des alliances qui se poursuit dans certains états-majors, sans oublier Maurice Kamto qui a saisi le Conseil constitutionnel pour contester l'existence d'un corps électoral. Tous ces sujets sont traités de la page 7 à 12 du quotidien national. Je suis candidat, ainsi titre La Voix des Jeunes qui revient sur l'annonce de la candidature du président sortant le dimanche 13 juillet sur son compte X. Âgé de 92 ans, il compte bien prendre part aux élections du 12 octobre prochain pour un 8e mandat. Sur ikiosque.cm ce matin, Mutation tente d'entrer dans la tête de Paul Biya pour comprendre ses motivations pour ce 8e mandat qu'il souhaite briguer. Car en dépit de son âge canonique, sa longévité au pouvoir et le grand blues de la jeunesse camerounaise, le candidat du RDPC estime que le meilleur reste à venir. Mais à quoi pourrait servir le nouveau bail sollicité par le président Paul Biya aux Camerounais? Des réponses à cette question cruciale en page 7. Si pour le journal de Georges-Alain Boyomo, la question se pose sur l'intérêt de cette nouvelle mandature que veut briguer Paul Biya, pour le jour, la question se pose autrement. Dans sa parution de ce matin avec pour titre Paul Biya, une candidature et des mystères, le jour veut savoir comment le président va-t-il battre campagne. Une question posée en page 5. Peut-être n'aura-t-il pas besoin de battre campagne, d'autant plus que sur le terrain, les élites RDPC se mobilisent pour sa victoire prochaine. C'est le cas de Eyebe Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, que la riposte nous présente ce matin en grande une comme celui qui se porte garant pour la victoire de Paul Biya dans la Leki. Dans ce département stratégique de la région du centre, le RDPC ne joue pas seulement pour gagner, il joue pour plébisciter. Présenté dans ce journal comme le faiseur de roi dans la Leki, Eyebe Aïssi, après l'annonce de la candidature de Paul Biya, le rassure sur un triomphe éclatant. En attendant cette victoire à l'issue des élections d'octobre, la Nouvelle Expression nous livre déjà les secrets de Paul Biya en matière de longévité au pouvoir. En page 4, un spécialiste décrypte le régime du renouveau pour énumérer les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France comptait pour lancer crânement au président français que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Encore et toujours Paul Biya à la une ce matin. Si le Messager traite le soutien à l'annonce de la candidature de Paul Biya d'Etoudi Comedy Show, cette fois son nom est évoqué en une par le docteur Nka Godlove Forlak qui lui adresse une lettre. Mais l'objet de cette correspondance ne porte pas sur la présidentielle ou sur la candidature de l'homme lion. En tant que président directeur général du groupe Nka Indian Ringsal, il interpelle dans cette lettre le président de la République contre la cabale ourdie par certains mains tapis dans l'ombre, lesquels mettent à mal son projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé, un projet estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. Maurice Kamto remplace Paul Biya à la une de Émergence ce matin. Il est dit dans sa parution de ce jour que Maurice Kamto conteste la convocation du corps électoral. Le président national du MRC a saisi le Conseil constitutionnel pour le constat de l'inexistence du dit corps électoral. En matière de sécurité, dans ce contexte préélectoral marqué par des tensions, sans oublier la crise anglophone qui perdure et Boko Haram qui continue de sévir, l'œil du Sahel nous informe qu'une cache d'armes a été découverte à Makari. Les détails de cette information sont livrés en page 3. Parlons d'économie à présent avec un quotidien spécialisé sur ces questions. Dans le cadre de la loi des finances rectificative, comme nous le fait savoir l'économie, le Cameroun va recourir à un nouvel emprunt extérieur de 330 milliards de francs CFA, une somme qui servira à financer des projets de développement, mais surtout contribuer à alourdir la dette du pays comme cela est présenté en page 3. Pour Alpha Eco, la gratuité du service public révèle une évidence controversée, un sujet traité en page 9. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la douane engage plus de 27 milliards en 6 mois, comme nous le dit le jour. Un surplus de plus de 2,5 milliards par rapport aux prévisions budgétaires du premier semestre 2025, évalué à un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Tous les détails en page 6. La Voix des entreprises, pour sa part, nous entraîne dans le secteur de l'aviculture, où il nous fait savoir que la ferme coopérative du Cameroun ambitionne de produire 75 000 œufs au quotidien.
Cette ferme dans laquelle son promoteur, Dr Patrice Talon, a investi environ 6 milliards de francs CFA, a été mise en service le 8 juillet dernier au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, Dr Taïga Abamenjou, dans l'ouest du Cameroun. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce matin. Abonnez-vous à Afro TV, likez, partagez et surtout retrouvez tous vos journaux sur ikiosque.cm. À demain pour une nouvelle édition.